Donc, après avoir fait les étapes de préparation pré-déploiement, on est maintenant en mesure de faire l'ajout du domaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le rôle de service de domaine Active Directory, qui est identifié par ADDS, Active Directory Domain Services. Donc, pour ça, on va passer par l'assistant Ajout des rôles et des fonctionnalités. Cet assistant-là, on le trouve dans le tableau de bord. Donc, dans votre gestionnaire de serveur, dans le tableau de bord, vous avez à votre gauche le volet de navigation dans le gestionnaire de serveur et vous trouvez en haut tableau de bord. Donc, tableau de bord et dans la section du centre, ajout des rôles et des fonctionnalités. Ce qui nous lance l'assistant, ajout de rôles et de fonctionnalités. La première page est une page qui nous parle de prérequis. C'est un assistant qui va nous permettre d'installer des rôles et pour certains, il y a des prérequis. Par exemple, il nous dit ici, les paramètres réseau comme les adresses IP statiques sont configurés. Donc ça, on a fait ça dans les étapes de préparation. Mais une fois que vous avez lu ça, vous pouvez très bien cocher ignorer cette page par défaut. La prochaine fois, il ne vous l'affichera pas. On n'a pas besoin de relire ça à chaque fois. Vous le lisez une fois, puis c'est terminé. Alors, le type d'installation. Il s'agit d'une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Ce sera toujours ça dans notre cas pour l'instant. On ne fait pas d'installation des services bureau à distance. Okay? Pas pour l'instant. À cette étape, on va choisir notre serveur dans le pool de serveurs. Souvenez-vous, on a déjà parlé que à partir de mon gestionnaire de serveurs, je peux gérer plus d'un serveur. Si je gère plus d'un serveur, ils vont apparaître ici dans la liste, qu'on appelle un pool de serveurs. Présentement, je n'ai qu'un seul serveur, donc j'en vois juste un. Mais si on travaille à plus d'un serveur, ils vont apparaître ici dans le pool. Et pour savoir sur quel serveur du pool je vais ajouter un rôle, bien, il faut le sélectionner. Dans mon cas, il est déjà sélectionné. Suivant. Maintenant, quel rôle m'intéresse? On a parlé d'ADDS. Vous voyez le service ADDS qui est ici? Donc, les services ADDS utilisent les contrôleurs de domaine pour donner aux utilisateurs du réseau un accès aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique. Donc, lorsque les utilisateurs vont vouloir ouvrir une session, ils vont se référer à l'annuaire d'Active Directory pour voir s'ils sont autorisés, puis ça fait en sorte qu'on peut se connecter à n'importe quel ordinateur du réseau, puis ouvrir notre propre session. Donc, on va parler ici de centralisation de la gestion des utilisateurs, ce qui est très, très intéressant. Donc, on coche le service ADDS. Ça ouvre une petite boîte. On nous dit ici ajouter les fonctionnalités requises pour les services ADDS. Vous ne pouvez pas installer service ADDS sauf si les services de rôle ou les fonctionnalités suivantes sont également installés. Donc, ce n'est pas un choix, vous devez le faire. Et remarquez en bas, il y a une petite case à cocher qui est inclure les outils de gestion si applicable. Ces outils de gestion-là, c'est ce qui va apparaître dans le menu Outils en haut à droite. Par exemple, qui va vous permettre d'ouvrir une console de gestion pour les utilisateurs. On fait Ajouter des fonctionnalités. Une fois que c'est fait ici, on a un rôle qui est coché, on peut faire suivant. À la page Sélectionner des fonctionnalités. Pour ADDS, présentement, on n'a aucune fonctionnalité à sélectionner. Faites suivant. Ici, on nous dit, ce sont des recommandations sur les meilleures pratiques. Par exemple, on nous dit, pour veiller à ce que les utilisateurs puissent quand même se connecter au réseau en cas de panne de serveur, installez un minimum de 2 contrôleurs de domaine par domaine. Ça, c'est les meilleures pratiques, c'est les recommandations par Microsoft. Effectivement, c'est pour veiller à la tolérance de panne. On a un contrôleur de domaine qui arrête de fonctionner. Bien, le deuxième va soit prendre le pas ou va déjà être fonctionnel, donc les utilisateurs vont pouvoir continuer à se connecter. Ce n'est pas toujours possible. Vous allez travailler dans des milieux où le réseau n'est pas configuré comme ça. On vit avec, mais c'est les meilleures pratiques. Donc, faites suivant. À cette page, on confirme que ce qui va s'installer, c'est vraiment ce qu'on a sélectionné. Donc, on n'a pas eu
cliqué par erreur sur deux choses par distraction. Donc, on vérifie la section du centre ici qui est « Est-ce que c'est bien ça que je vais installer? » Ensuite, vous pouvez cocher « Redémarrer automatiquement le serveur ». Si un redémarrage est nécessaire, ce serveur redémarre automatiquement sans notification supplémentaire. Donc, en cochant ça, il va redémarrer au besoin. Ensuite, on peut faire « Installer ». Une fois qu'on a cliqué sur « Installer », ça lance l'installation. On a une barre de progression qui apparaît en haut ici. On doit attendre que la barre de progression est complétée, soit rendue au bout en fait. Une fois qu'elle va être rendue au bout, en bas, on a un petit bouton qui dit « Fermer ». On va pouvoir fermer le système.